11 juillet 1791. Un convoi exceptionnel traverse Paris. Un char de 9 mètres de haut, recouvert de fleurs et tiré par 12 chevaux blancs, est suivi par une foule immense. Ce cortège, hors du commun, accompagne un grand homme, un philosophe, un écrivain, jusqu'à sa dernière demeure. Pourtant, l'homme n'est plus depuis 13 ans. 13 ans durant lesquels l'Église lui refuse une sépulture chrétienne. 13 ans que son neveu, abbé de l'Aube, lui offre secrètement une tombe décente sur les terres de son abbaye. Mais quand vient le temps de vendre son bien, le neveu n'imagine pas céder en même temps la dépouille de son célèbre oncle. Alors, comme disait l'ami qui le vit à sa dernière heure, où transférer l'homme, les restes d'un simple citoyen qui fut plus grand que tous les rois de la terre, car son corps appartient à la nation. Ce lieu profane qui pourrait accueillir un grand homme, les grands hommes, c'est l'ami cher qui l'a trouvé. C'est vers cet endroit que ce jour d'été 1791, les restes du penseur se dirigent. Et depuis, il y repose toujours. Ce grand penseur et philosophe des Lumières n'est autre que Voltaire. Quand il meurt en 1778, celui qui a tant critiqué les dérives de l'Église se voit refuser une sépulture chrétienne. Son neveu, l'abbé Mignot, fera alors transférer son corps dans l'Aube pour l'inhumer religieusement dans le caveau de son église. Mais, quand en 1789 est votée la nationalisation des biens du clergé, l'abbé doit trouver une autre sépulture à son oncle. C'est alors l'ami intime du philosophe, le marquis de la Villette, qui prend les choses en main. Il orchestre une campagne d'opinion afin de ramener ses restes à Paris. Cela lui prendra 3 ans. 1791. On cherche un espace non religieux pour accueillir une cérémonie laïque et où le peuple pourrait rendre hommage aux grands hommes qui ont contribué à l'avènement des nouvelles valeurs démocratiques. Mirabeau, alors considéré comme icône révolutionnaire, vient de disparaître. Il faut donc sérieusement se pencher sur la question. L'église Sainte-Geneviève, récemment finie et qui n'est alors pas encore consacrée, semble être une bonne solution. Elle sera le Panthéon français, qu'il reçoive les statues de nos grands hommes et que ses voûtes souterraines renferment les cendres des morts célèbres, dira le marquis de la Villette. C'est ainsi que le 4 avril, Mirabeau fait son entrée au Panthéon, suivi le 11 juillet par Voltaire, après un hommage rendu à la Bastille, symbole de la Révolution, où l'écrivain fut même emprisonné. Voltaire est à ce jour le plus ancien hôte du Panthéon, Mirabeau en ayant été exclu 3 ans après son entrée, suite à certaines révélations compromettantes. En levant les yeux vers la majestueuse façade de l'édifice, on aperçoit le fronton orné d'un bas-relief. Au centre, une femme, personnification de la patrie, distribue des couronnes que la liberté lui tend, tandis que l'histoire inscrit sur ses tablettes les noms de Français illustres. À gauche, 2 hommes se tournent le dos, Voltaire et Rousseau. Dès l'entrée de Voltaire au Panthéon, Rousseau est pressenti pour le rejoindre. Les 2 hommes n'ont jamais été proches. Ils ne se sont même rencontrés qu'une seule fois. Et pourtant, se sont échangés de nombreuses lettres. Pas toujours très sympathiques.
D'abord élogieux envers son aîné de quelques mois, Rousseau rapidement se détourne de Voltaire, lui disant ouvertement qu'il le hait. Il est déçu par sa façon de vivre, sa richesse, ainsi que sa foi en la science et le progrès qui, selon lui, ont éloigné l'homme de la nature. Pourtant, le 11 octobre 1794, soit 16 ans après sa disparition, Rousseau rejoint son rival au Panthéon. Tous deux se font face pour l'éternité dans la crypte, mais ne peuvent que se détourner l'un de l'autre sur la façade du monument. Sous le fronton, la devise du Panthéon se révèle à vous, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Des hommes, oui, mais aussi des femmes, même si celles-ci sont moins représentées. Sur 77 personnalités à ce jour, 5 seulement sont des femmes. La première à y entrer, en 1907, est Sophie Berthelot, celle qui épaula son époux, le chimiste Marcellin Berthelot, y repose en hommage à ses vertus conjugales. Marie Curie, physicienne et 2 fois prix Nobel, est la première femme honorée pour ses propres mérites, disait François Mitterrand dans son discours lors de son entrée au Panthéon en 1995. Les 2 résistantes, Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antoniose, sont panthéonisées en 2015, en même temps que Pierre Brossolette et Jean Zay, 2 autres figures de la Résistance. Enfin, en 2018, Simone Veil, accompagnée de son époux, y fait également son entrée pour son combat pour le droit des femmes, ses nombreux engagements et en tant que porte-mémoire de la déportation. Récemment, certaines voix se sont élevées afin de rendre aussi cet hommage à une autre personnalité qui a marqué notre histoire, l'artiste mais également résistante et femme au grand cœur, Joséphine Baker.